Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujitsu Zemadayu. Bonjour. Pourquoi t'as pas le judogi complet? L'Uagi parce qu'on va faire une vidéo sur la relaxation. Ah, bon visionnage. Quand l'utiliser? Donc, ou vous pouvez l'utiliser chez vous si vous avez envie. Sinon, au niveau des entraînements, vous pouvez le faire à la fin. C'est plus conseillé à la fin, justement, pour relaxer. L'objectif de cette relaxation, donc c'est un retour au calme. Donc vous allez le voir, l'idée est de travailler sur la relaxation musculaire, donc le relâchement musculaire, puisque vous avez fait un effort, le retour au calme au niveau cardio, donc revenir à un rythme cardiaque tranquille, donc à la normale, et éventuellement, donc soit faire du repos mental, soit travailler sur ce temps mort pour justement travailler sur votre technique, donc travailler un petit peu sur ce que vous avez fait pendant le cours. Prenons le cas de figure. Donc là, on arrive en fin de cours. On est sur la période donc de retour au calme. Nos élèves viennent de finir leur dernier exercice, que ce soit des randori, Yakusoku Geiko ou quoi que ce soit. Donc là, dans un premier temps, l'idée est de les faire marcher sur le tatami. C'est une sorte de récupération active. Pendant qu'ils marchent sur le tatami, on leur demande d'enlever tranquillement leur ceinture. La ceinture enlevée, on ne va pas la jeter sur le tapis, on va la plier tranquillement et la garder à la main. Une fois que la ceinture est enlevée, on leur demande tranquillement de stopper et de s'allonger tranquillement à l'endroit où ils sont. Donc ils sont allongés sur le dos. On leur demande d'allonger les jambes, de mettre les bras le long du corps, d'avoir la paume de main vers le plafond. La tête est posée au sol, on est reposé et surtout on ferme les yeux. Et on commence à leur demander tranquillement de reprendre un retour au calme au niveau de la respiration. Donc d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Pendant ce temps-là, vous allez éteindre la lumière pour les mettre dans le noir. Donc quand vous éteignez la lumière, soit vous éteignez tout le dojo, soit vous n'éteignez qu'une partie du dojo. L'essentiel est d'avoir un minimum de visibilité. D'accord? Surtout si vous faites ça avec des butchu, le but du jeu est de pouvoir quand même les contrôler et les garder au calme. N'hésitez pas à vous déplacer sur toute la surface du tapis, ce n'est pas négligeable, et parlez à haute et intelligible voix. Vos consignes doivent être courtes et concises. D'accord? Et là, tout bêtement, on va commencer à travailler le repos musculaire, donc le relâchement musculaire. Donc, pendant que votre élève est en train de travailler sur sa respiration, on va commencer à lui demander à tendre une des deux jambes, la droite ou la gauche. Et l'idée va être de pousser avec le talon, comme si on voulait prendre appui dessus et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, et hop, on relâche. En même temps qu'il y a ce relâchement, on doit entendre notre élève expirer. D'accord? C'est ce qui va faciliter aussi ce relâchement musculaire. Une fois qu'on a fait la jambe droite, on va faire pareil avec la jambe gauche. Donc après, ou avec l'autre jambe. Donc pareil, l'idée est de pousser avec le talon, comme si je voulais repousser quelque chose. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je garde un petit peu et hop, je relâche. Le relâchement doit être brutal, sec. C'est je pousse, hop, je relâche. L'idée c'est ça. Donc, par votre voix, vous allez mettre des temps calmes pour inciter votre élève à se reposer et des temps forts au niveau des poussées. Et en même temps, vous indiquez quelle partie vous allez travailler avec votre élève. Donc là, on vient de travailler les membres inférieurs. Donc les membres inférieurs, les jambes sont totalement détendues. Là, on va faire pareil avec les membres supérieurs, à savoir les bras. Et donc là, on va demander à notre élève de pousser soit avec la main droite, soit avec la main gauche. Et l'idée, ça va être de pousser avec la paume de la main. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et hop, on relâche. Et pareil, à chaque fois qu'il y a ce relâchement, on doit vraiment travailler sur la respiration. Le but de l'exercice est également de faire un relâchement musculaire, mais également de faire un relâchement
un retour à la normale au niveau de la ventilation. C'est pour cela qu'on a enlevé la ceinture et que si besoin, on a légèrement dégrafé le cordon. Après, il faut faire attention quand vous dégrafez le cordon, au moment où vous allez vous relever, de ne pas vous retrouver les fesses à l'air. Une fois qu'on a fait une main, que ce soit la droite ou la gauche, on va faire l'autre main. Donc pareil, on va demander à mon élève de pousser avec la main, pousser, 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 et hop, on relâche. On met un petit temps mort, et pareil, on communique avec notre élève. Les membres inférieurs sont relâchés, les membres supérieurs le sont également. Maintenant, on va relâcher le tronc. Donc le but va être de contracter abdos, fessiers, dorsaux. On contracte tout le buste, on contracte, on contracte, on contracte, et hop, on relâche. Et là déjà, votre élève doit être déjà en bonne partie relâché. Le palpitant commence déjà à se détendre aussi. Maintenant, une fois qu'on a fait les membres inférieurs, donc les jambes, les membres supérieurs, donc les bras, nous avons fait le tronc, on va faire, alors ça peut être un peu rigolo, surtout si vous le faites avec des bouts de chou, ils vont être morts de rire, mais le but du jeu est d'arriver quand même à les canaliser pour les aider à se détendre. Donc là, on va faire le visage. Donc d'un côté, l'idée, ça va être de contracter le visage comme si je voulais grimacer. Et là, on y va. Donc on va contracter le visage, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, allez, 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 et hop, on relâche. Et là, vous continuez à tenir votre mouvement de relaxation. Les jambes sont relâchées, les bras sont relâchés, le corps est relâché, le visage aussi. Maintenant, vous allez continuer à relâcher votre respiration, à revenir à un rythme cardiaque normal. Donc pour ce faire, vous allez demander à vos élèves d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Le temps d'expiration par la bouche doit être égal à 2 fois le temps d'inspiration. Donc si par exemple vous faites inspirer par le nez, 1, 2, 3, 4, 5, et vous faites l'expiration 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on recommence. On réinspire. Et une fois qu'on est arrivé à 5, on réexpire. Et ça permet de contrôler, réguler votre respiration. Vous voyez que ma voix est posée, elle est calme. L'idée c'est ça. Là on est sur un temps de relaxation. Et une fois que vous avez pris ce temps-là, vous pouvez l'utiliser de 2 manières différentes. Soit comme le disait Véro, dans un temps de relâchement aussi bien musculaire que moral. Vous laissez, vous respirez, vous ne pensez à rien. Soit à ce moment-là, vous pouvez vous en servir de travail de mémorisation. D'accord? C'est-à-dire que vous dites à votre élève, voilà, aujourd'hui on a vu quelque chose en cours. Par exemple, je viens faire un semblant de Kouchigari, elle enlève la jambe, je reviens à l'intérieur et Ipponse Nage. Donc, remettre en avant les points importants. À savoir, le but du jeu, c'est déjà de bien déséquilibrer mon partenaire, parce que je suis sur un enchaînement, donc l'idée principale, c'est de faire mon Kouchigari. Et mon hockey, son rôle, c'est d'enlever sa jambe. S'il n'enlève pas sa jambe, forcément, il va chuter sur Kouchigari. Et après, le deuxième pas, c'est de venir faire ce petit passement de jambe pour venir placer mon Ipponse Nage. D'accord? Donc c'est tous ces points-là que vous pouvez demander à votre partenaire de remettre en avant. Donc soit on reste sur un relâchement mental, c'est-à-dire on essaye de penser à rien, soit on part sur la thématique du cours, soit si vous êtes en période de préparation de grade, à ce moment-là, rien ne vous empêche non plus de travailler votre kata au niveau du mental. Donc par exemple, si vous travaillez sur le Kodokan Shinjitsu, mon partenaire vient, saisit Ryotedori, ici. Restez bien droit, ne pas pencher, parce que sinon, si je suis penché, quand mon partenaire va vouloir créer des équilibres, on n'y sera pas. Alors que si je suis droit, le déséquilibre, il sera. D'accord? En tant que tori, pareil, premier point, l'idée c'est de tendre les doigts pour réduire un peu pour retirer les bras, pour pouvoir bien créer des équilibres. Donc tous ces points-là, vous pouvez les voir point par point.
Imaginez, c'est du travail un petit peu de Tando Korenchu, mais au niveau de la tête. J'imagine que je travaille avec mon partenaire et j'imagine justement que je mets en avant tous ces points-là. Et petit à petit, vous allez voir que ça va commencer par là et à la finale, ça va être là-dedans. Une fois que les élèves sont bien relaxés, on va leur demander de se lever. Par contre, il ne faut pas se relever comme des brusques. Le corps vient justement de prendre un temps pour se remettre de tout l'entraînement, de tout ce qui s'est passé. Donc, il faut le faire doucement. Donc, en fait, on va leur demander petit à petit de ramener les jambes vers soi, tranquillement, basculer les jambes sur un côté ou à droite ou à gauche, et en même temps, le corps va suivre. Et petit à petit, se relever pour justement arriver en position à genoux pour pouvoir après ou remettre sa ceinture ou se lever entièrement. Par contre, si vous voulez relever entièrement, vous faites en douceur et après vous remettez votre ceinture. Et par la suite, en place pour le salut. Nous espérons que la vidéo vous a permis de vous relaxer, de prendre un retour au calme après les entraînements. Nous vous rappelons que ce type d'exercice de relaxation peut être aussi bien fait chez les petits boutchous que chez les vieux boutchous. En tout cas, merci à tous ceux qui partagent, qui like, qui s'abonnent, les non-abonnés aussi. Et on vous dit à bientôt.